nous retrouvons encore sur cette nouvelle partie, toujours sur le robot. Cette partie, nous allons voir comment modéliser notre structure. Donc, nous sommes dans cette partie de notre module 3, la modélisation de la structure. On va essayer de créer, on a déjà créé des géométries. Maintenant, on va essayer de créer les géométries des dalles, des poutres et des semelles et des escaliers. Donc, on va d'abord commencer par tout ce qui est modélisation du bâtiment, et dans l'autre partie, dans l'autre vidéo, on va vous montrer comment modéliser l'escalier. Je vais vous montrer des façons de faire les escaliers et vous allez voir comment faire. Mais avant tout, comme le projet est déjà là, ce qu'on a à faire, on doit enregistrer le projet pour ne pas perdre notre projet. Pour ce faire, vous pouvez venir ici sur Fichier, enregistrer le projet ou enregistrer le projet sous, ou vous pouvez directement cliquer ici, c'est enregistrer le projet. Et vous mettez l'emplacement, formation débutant robot. Parce que là, on enregistre. Comme ça, on garde notre projet enregistré. Et comme conseil, à chaque fois que vous travaillez, n'oubliez pas, si vous êtes sûr de ce que vous avez fait, n'oubliez pas toujours de faire CTRL S pour sauvegarder. Mais même si robot garde toujours une sauvegarde automatique chaque 5 minutes pour ne pas perdre les éléments. Alors, on va commencer à modéliser notre projet. Et pour ce faire, je vais me rendre sur projection, 2 dimensions. Ou bien, si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer ici et vous mettez à 2 dimensions. Et là, on va commencer à modéliser. On va aller sur la partie fondation. Donc, on sera dans la partie fondation. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on puisse noter cela dans la partie fondation. Et on va essayer de modéliser nos éléments. On commence par la poutre. Alors, la poutre principale, on vous a dit, la poutre principale, ce sont nos poutres dans le sens Y. Okay? Et la poutre secondaire, c'est dans le sens X. Okay? Okay. Nous avons nos poutres principales qui vont, nos poutres principales et nos poutres secondaires. Donc, comme nous, on a choisi notre Y, nos poutres principales sont de cette façon et nos poutres secondaires sont de cette façon, donc on verra. Si vous avez choisi que votre poutre principale sera de cette façon, vous mettez toutes les poutres principales seront de façon verticale et les poutres secondaires de façon horizontale. Mais nous, on a dit l'horizontal, ça sera les poutres principales et les verticales, les poutres secondaires, parce qu'on a pris LY comme la longueur. Donc, on commence par les poutres principales. J'ai cette poutre, on commence à modéliser. Je viens sur poutre, et là, j'ai choisi la poutre principale. Et j'ai choisi, je peux dépasser ceci. Ici. Je clique là, et je viens modéliser ma poutre principale. Une poutre ici. Donc, je modélise ça, et je vais le diviser après. Je fais d'abord ça en totalité, et je vais modéliser quoi, je vais le découper après. Il y a cette poutre, il y a une poutre ici, il y a une et deux, donc je pars, il y a une poutre ici, je pense que c'est ici, une poutre ici, et une autre ici qui ferme. Donc la poutre ici de mes toilettes. Après c'est là, j'ai ma poutre pour ma chambre. Je pense qu'il y a une poutre continue. Je pense que c'est une poutre continue. Je pense que ça part d'ici, juste ici, si je ne me trompe pas. Ça passe d'ici. Il y a une quantité de poutres. Donc il y a aussi une poutre qui passe par ici. Donc nous avons ceci jusqu'à ceci. Donc, je viens, prendre ceci jusqu'à là. Nous avons notre escalier là-bas, notre couloir qui est là. On vient encore mettre une poutre.
maintenant qui vient jusqu'ici. Nous avons cette poutre. La poutre ici jusque là. Ouais. Après ça, il y a une poutre ici. On doit ajouter un 1 mètre. Je pense que ça commence directement là. Cette poutre ici à 1 mètre. À part cette poutre, il y a une poutre ici, il y a ceci, il y a ça, il y a ça et ça. Je commence par modéliser cette poutre. Je pense que je suis pour la terrasse, je pense que je suis ici pour la... Je suis ici. Je pense que je suis là. Oui, je suis là. Je suis jusque là, ok. Je pars jusque là. J'ai ma poutre qui est là. Je prends mon bâtiment. Je commence généralement d'ici jusque là. Ou bien je me suis trompé un peu. Je vois encore. Oui, je suis trompé. C'est normal. Je pense que j'ai ça. J'ai ça. Après ça, j'ai ça. Ok, c'est bon. J'ai cette poutre qui part jusqu'ici. Après, c'est là, j'ai cette poutre de la terrasse de notre séjour, de notre service. Après, c'est là, j'ai la terrasse normale qui vient jusque là. Je pense que moi, c'est ici jusqu'ici. Je pense que là, j'ai à peu près mes éléments. On va vérifier si on ne s'est pas trompé. Alors après, c'est là, je fais les poutres secondaires. Donc là, il n'y a pas rien de compliqué. Je commence seulement à relire. Je pense que c'est ici. C'est jusque là. C'est jusque là. Ok. Ok. J'ai ça. Jusqu'ici. C'est bien. J'ai ceci jusque là. Ok. J'ai cette poutre jusqu'ici. Je pense que ça va passer. Ça va passer jusqu'ici. La poutre ici va passer jusqu'ici. L'autre ici. Ça va passer jusqu'ici. Donc nous aurons une poutre ici, une poutre ici, une poutre ici. Et une autre ici, je pense. Donc je pense que nous aurons une poutre ici, une autre ici, une autre ici. Donc 3 poutres. Donc je pense on a ceci jusqu'à là. Je me suis trompé, c'est jusqu'en bas. Je viens ici jusqu'ici. Je prends cette poutre jusqu'ici. Je prends cette poutre jusqu'ici. Je pense que c'est cette poutre ici, où je pense que ça aussi ça va aller jusque pour les besoins d'équilibre. Il y aura une poutre jusque là. Okay. Du coup, nous avons, moi que je me trompe, donc nous avons, si on a levé cette poutre, nous avons notre bâtiment comme prévu. Nous avons nos éléments qui sont là, notre toilette. Donc ici c'est le couloir. Ne prêtez pas attention à ces poutres. C'est ça, c'est la structure qu'on fait. Mais quand on voit notre bâtiment, si on peut voir notre bâtiment, si je peux le réduire pour essayer d'équilibrer, vous voyez, nous avons notre terrasse qui est là. Okay. Nous avons notre plan de terrasse qui est là. Nous avons notre salon. Nous avons notre escalier. Nous avons notre chambre qui est composée de cette façon, vous voyez. Ici, nous avons notre salle de bain. On ne peut pas voir cette poutre là parce que ça, c'est la structure. Okay. Nous avons notre salle de bain.
Ça, c'est notre salle de bain qui est là. Ici, nous avons notre chambre, toilette. Le vide ici, nous avons notre dégagement ici, couloir. Deuxième chambre, notre. Donc la structure, c'est à peu près cela. Ici, nous avons cela. Et maintenant, là, je peux facilement faire modéliser les poteaux. Est-ce qu'il y a un poteau? Là, je rentre ces poteaux. Alors, le poteau, ici, ça veut dire le poteau est vers le bas. Ça veut dire que je suis au niveau fondation. Ça veut dire que ma fondation est de 1 mètre. Ok? Ma fondation est de 1 mètre. Si je passe dans la partie vie, vous allez voir que ma fondation commence ici. Donc, quand je dis 1 mètre, ça veut dire que mes semelles vont descendre vers le bas pour toucher la base. Et là, maintenant, ça c'est notre longueur. Et là, on va maintenant continuer notre rez-de-chaussée. Donc, il faut vérifier. Si vous êtes au niveau, vous travaillez au niveau 0, là, vos fondations seront vers le haut. Mais comme moi, je suis au niveau 1, mes fondations seront vers le bas. Comme mes poteaux seront vers le bas. Alors, je viens cliquer pour mettre les poteaux. Je suis pour. Je dis 1. Ok. Vers le bas, je viens. Je modélise un poteau. Ok. Je modélise mes poteaux. Je modélise mes poteaux. Et ainsi de suite. Ok. Qu'est-ce que je regarde encore? Oh oui, la partie terrasse. Cette terrasse continue. Et moi, ici, j'avais fait la continuité de la terrasse, mais là-bas, je n'ai pas continué avec. Parce que je dois continuer la terrasse ici, parce que quelqu'un qui monte ici doit venir ici pour le palais des repos. Donc, je pense que c'est une petite erreur. On va les remanier. On va ajouter un poteau là. Ajouter un poteau là. Du coup, je vais supprimer ce poteau. Supprimer ce poteau. Bon. Supprimer ça. Tous ces poteaux là. Supprimer ça. Du coup, on va introduire notre poutre principale. La poutre secondaire là. On va prendre la poutre principale. Je prends jusqu'ici. Ok. On vient la poutre secondaire. Ok. Nous avons notre terrasse. Des poteaux ici. Il y a un poteau. Je pense qu'il y a un poteau sur la façade ici. Un poteau à côté de la porte. Sachez que notre porte quelque part ici. Je peux prendre le poteau. Je pense que je peux le placer quelque part ici. Ok. Du coup, ça, c'est bon. À part ça, pour le reste, c'est correct. Maintenant, il reste à l'intérieur que je n'ai pas repassé les poteaux. Il y a ici, 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 ici. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3 et 4. Ok. Après, c'est là, il y a 1, 2, 3. Il y a 1, 2 et 3. Il y a ici 1, 2 et 3. Je pense que là, on est bon. Terme des poteaux. Est-ce que s'il y avait un poteau, je vois. Ici, non, ici, il n'y en a pas. C'est bon, c'est encastré. Je pense que là, notre bâtiment est modélisé. Et je pense que je peux fermer ici. Je viens sur le vide et je vois
comment notre bâtiment se présente. Et je peux maintenant venir ici pour activer le croquis de profilé. Il y a déjà, vous voyez qu'il montre, il y a des poteaux que j'avais mis par erreur, qui n'ont pas de quoi, qui sont isolés. Donc c'est faux. Alors pour ce faire, je vais aller sur analyse, je vais vérifier ma structure. Il me dit qu'il y a des nœuds isolés. Je vais cliquer sur ces nœuds isolés et le logiciel va me donner ces nœuds qui sont isolés. Et ce que j'aurai à faire, c'est juste de sélectionner ces nœuds isolés. Je viens sur le nœud isolé, je sélectionne sur le nœud isolé, je supprime. Donc, on sélectionne tous les nœuds qui sont isolés, que la structure a remarqué. Ça ici, je peux supprimer ça. Il y a ça qui peut être supprimé. Ceci sera supprimé. Il y a ceci, on supprime. Je vais vérifier la structure. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Vous voyez, maintenant ça veut dire que ma structure est propre. Donc, je vais vérifier, ma structure maintenant est propre. J'ai ma structure qui est là. Si je clique sur le croquis ici, je peux afficher le croquis. Ça, c'est ma longrine. J'ai ma longrine qui est là. J'ai ma longrine qui est là. Je pense qu'ici, il y a une poutre qui doit passer par ici. Il y a une poutre qui doit passer d'ici jusqu'ici. Parce que cette dalle est posée sur une poutre. Je peux ajouter cette poutre ici. Mais je pense que là, j'ai ça. Et ici, vous avez la capacité d'afficher les numéros de chaque nœud. Ici c'est le nœud pour le poteau. Ici, c'est pour la poutre. Okay. Ici, c'est pour le nom de barre. Ici, c'est pour les afficher ou cacher les appuis. Ici, pour activer ou cacher le croquis. Nous arrêtons cela. Nous revenons à projection. J'ajoute ma poutre secondaire qui est ici. Entre les deux ici. Je viens sur poutre. Poutre secondaire. Je viens là, j'ajoute ma poutre. Alors, ça étant fait, maintenant, le problème, vous voyez que si je ferme ici et que j'enregistre, CTRL S, maintenant, vous voyez que ma poutre part d'ici jusque là. Or, ce n'est pas une poutre. Mes poutres, il y a plusieurs poutres. Donc, chaque poutre, c'est pas une poutre appuyée sur des appuis. C'est une poutre avec plusieurs appuis. Vous voyez, maintenant, il faut rendre cette poutre sur chaque appui. Donc, ici, on aura une poutre qui quitte d'ici jusqu'ici, de là jusque-là, de là jusque-là. Et pour faire ça, pour scinder cette poutre, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va venir sélectionner tous nos éléments. On va sélectionner nos éléments. Je mets ça en 3 dimensions. Je sélectionne tous nos éléments, même à 3D. Au lieu, vous voyez, quand on partait dans l'affichage, dans l'édition, il y avait des éléments ici divisés, inspection, divisés, et qu'on a mis ça ici, les éléments édition. Ce que vous allez faire, vous venez, dès que vous allez sélectionner tous vos éléments, vous venez ici. Là, on a écrit intersection et vous cliquez. C'est là que vous allez découper vos éléments et vos poutres seront posées sur chaque appui. Là, il va trouver des appuis, il y aura une poutre et ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir que on a plus une poutre comme avant. Maintenant, chaque poutre est posée sur ses appuis. Et si je rentre à 2 dimensions, vous allez bien voir ça. Maintenant, on a chaque poutre sur ses appuis. Donc, nous avons cette poutre est posée sur ses 2 appuis. L'autre pareillement, l'autre pareillement, l'autre pareillement. Donc, on a plus une poutre avec une seule appui qui quitte de l'extrémité à l'extrémité. Donc, on a maintenant plusieurs poutres sur leurs appuis. Et bien ici, sur la fondation, maintenant, on part au rez-de-chaussée. En faisant rez-de-chaussée, vous voyez déjà qu'on a déjà les traces de notre fondation qui apparaît là. Ça sera facile pour nous de modéliser. On reprend la même chose, on prend la poutre principale. Et là, ça sera facile. On a
ça peut être secondaire. Je viens là jusque là. On va commencer là et on va venir ajouter notre poteau. Maintenant, vous voyez que notre poteau sera maintenant de 310. Comme on est au niveau des rez-de-chaussée, on va descendre pour la fondation. Nous avons des rez-de-chaussée, notre rez-de-chaussée est de 310. Alors on vient ici, on va venir ajouter les poteaux vers le bas. En termes d'éléments, je pense que j'ai respecté la configuration. Si je reviens ici, bon. Maintenant ici, je pense que mon rez-de-chaussée ne se voit pas parce que je vais rentrer ici à l'étage pour essayer d'afficher un peu les éléments. Venir afficher les éléments de l'étage. Ok. Appuyant ici, j'affiche les éléments de l'étage. Et là, je peux essayer maintenant de roter pour voir si ma structure est uniforme. Et je vois que ici, il y a un poteau ici. Comment il y a un poteau ici? Ouais, il y a un poteau ici que j'ai oublié. Je vais ajouter au rez-de-chaussée ici. À part ça, je pense que le reste, c'est bon. La structure est uniforme. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Juste, je vais retourner à la projection, au rez-de-chaussée, et venir mettre mon poteau ici. Poteau ici. Déjà, le robot détecte automatiquement les niveaux. Je mets mon poteau là. Et là aussi, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner. Je sélectionne mon bâtiment et je fais intersection des barres. Intersection des barres pour tourner chaque barre. Et là, je reviens à 3 dimensions et je fais l'analyse pour vérifier s'il y a des erreurs. On me dit qu'il y a des nez isolés. On va pas détecter un nez isolé. C'est quel nez? Je coupe d'abord les profilés. Ok. Je supprime ce nez isolé. Et je vérifie la structure. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Ma structure est correcte. Alors, ça étant fait, il me reste juste à copier le rez-de-chaussée à la partie étage. Mais pour ce faire, avant de faire ça, je vais directement modéliser, directement mettre la dalle pour couper ça directement au lieu de refaire la dalle à tout moment. Donc là, je reviens sur la partie projection. Je viens fondation rez-de-chaussée et je vais modéliser ma dalle. Maintenant, je vais modéliser ma dalle. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur la dalle. Je vais choisir, je vais vérifier ma dalle ici. Dalle. Et je vais faire la dalle rectangulaire. Et je vais commencer à prendre dalle par dalle. Parce que je vais commencer à mettre les dalles par dalle. Parce qu'on a des dalles sur des appuis. Donc je viens pour faire la dalle rectangulaire, il suffit de cliquer sur 3 points et ça se fera automatiquement. Donc je commence, je clique là-bas, ici en haut, je viens là-bas, ça me fait ma dalle. La même chose, je viens ici, je viens là, là, ça me fait ma dalle, ici, ici. Donc nous avons modélisé nos dalles pour notre pavement. Donc nous avons notre longrine et notre pavement. Maintenant, on passe au niveau des rez-de-chaussée. Maintenant, la différence, ça sera ici, on ne va pas modéliser une dalle parce que ici, au niveau des rez-de-chaussée, il n'y aura pas une dalle. Ce sera notre cage d'escalier, notre escalier qui sera ici. Donc on va modéliser le reste, sauf ceci. Mais on continue toujours à modéliser. Donc on commence. Modélise là à là. Okay. On modélise là. On modélise. Modélise. Jusque là. On vient modéliser. Donc c'est vraiment
un travail à faire. Ça demande un peu de temps, mais une fois que vous avez fait cela, vous pouvez maintenant travailler sans problème. Vous avez cela, modéliser. Vous avez cela. Ça, ici, c'est ici, je travaille ici. Il y a cette dalle de palier. Oui. Je viens là. Et j'ai modélisé toutes les dalles. Ici, je laisse libre parce qu'il n'y aura pas de dalles parce que c'est notre escalier. Et si je me remets en 3 dimensions en vie, comme ça, et que j'en viens ici activer l'intérieur des panneaux, vous allez voir que nos panneaux sont, ici nous avons nos semelles, et ici nous avons nos panneaux, nos différents panneaux. Ok, si je commence à regarder, par devant c'est où? Avant, ok. Donc nous avons nos panneaux qui sont là. Maintenant la différence c'est que ici nous avons notre pavement et il y a la dalle. Mais ici c'est vide parce que c'est notre escalier et ça continuera là-bas en haut et c'est là-bas en haut que vous mettra maintenant. On va fermer notre dalle parce que après cela il y aura le plafond et la charpente. Alors j'ai voulu faire la dalle directement pour me permettre de copier cela au niveau de l'étage. Mais avant ça j'analyse d'abord ma structure pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ça me dit qu'il n'y a pas d'erreur donc c'est bon. Et pour ce faire maintenant je vais venir faire à l'avant. Je viens copier mon rez-de-chaussée. Je viens sur translation copie et je viens cliquer ici sur la partie fondation et je viens le dépasser à la partie rez-de-chaussée. Du coup, on a notre élément qui a été coupé, qui est similaire. Donc là, c'est bon. Je viens au niveau étage, projection au niveau étage. Et là, je modélise ma dalle d'ici. Je modélise ma dalle d'ici. Cela étant fait, je viens sur vie et là je viens sur analyse et je fais vérifier la structure et on dit que la structure est à bonne et bien placée et là je pense que j'ai fini ma modélisation. Ce qu'il me reste à faire c'est juste ajouter l'accastrement aux appuis ici parce qu'ici on a les appuis mobiles. Or, nous on a besoin de faire des appuis castrés pour nous permettre de faire des semelles. Ce que j'ai à faire je fais avant, je clique, je sélectionne les appuis ici. Ce sont les appuis. Ce sont les appuis plutôt. Et là, je viens ici sur appui. Et là, je viens sur appui modaux. Et encastrement, je fais appliquer. Du coup, nous avons les encastrements. Et là, je peux venir voir nos éléments. Et avant de passer à votre étape, je vérifie encore ma structure et tout est bien et là je peux enregistrer. Je pense que nous avons maintenant fini la partie modélisation. Maintenant vous êtes capable de modéliser un projet sur robot. Donc c'est pas difficile mais ça prend beaucoup de temps. Il faut être concentré pour avoir des résultats meilleurs. Alors maintenant si c'est cela, à la prochaine vidéo je vais vous montrer comment modéliser des escaliers. Je vais vous montrer des méthodes pour modéliser des escaliers. Et après cela, on va maintenant passer à la méthode, on va maintenant passer à la définition des charges et au dimensionnement. On se voit à la vidéo sur l'escalier.